Toute l'actu high-tech en vidéo, c'est sur 01net TV et aujourd'hui on va vous en mettre plein les mirettes. Avec un salon dédié aux professionnels mais qui va vous intéresser. Un salon qui s'est déroulé il y a quelques jours à Amsterdam qui s'appelle l'ISE et qui présentait en fait du matériel pour professionnels. Mais on le sait, la plupart du temps, des matériels pour pros arrivent après un petit peu plus tard dans le grand public. Et oui, sous une Petite particularité que j'aimerais vous montrer cette fois-ci à l'ISE, c'est ce qui se trouve derrière moi. Il s'agit d'un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Son petit nom, encore générique, DX75 Series. Sa particularité, on le voit, c'est qu'en fait la projection est envoyée sur un miroir, puis projetée sur un écran de projection. Là, avec à peu près 60-80 cm de distance, on a quand même une image de près de 90 pouces de diagonale. On vous le dit tout de suite, c'est une qualité HD classique, 1280 par 800 pixels, mais le concept est vraiment amusant, puisque en fait, je peux passer sur une interface toute tactile, sur laquelle je peux dessiner et faire des inscriptions directement avec le stylo qui est livré par le constructeur. Comment ça fonctionne? En théorie, c'est assez simple. Le stylet est équipé d'un capteur infrarouge qui communique directement avec une caméra qui est installée sur le vidéoprojecteur. Donc effectivement, on le voit bien, ça reconnaît toutes les formes qu'on peut dessiner ou les textes qu'on peut effectivement écrire directement sur la toile de projection. Vous allez forcément vous dire qu'est-ce qui se passe sur 01net TV, ils sont un peu fous, ils nous présentent un produit professionnel, clairement, c'est dédié à l'entreprise et à l'éducation. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer dans le monde du home cinéma. On l'a vu notamment avec Philips qui présentait ce système de vidéoprojection à focale ultra courte. Et puis, pourquoi pas, après tout, installer un tel appareil pour réinventer le Pictionary en famille au salon. Premier exercice sur un poème d'Hugo, que vous allez d'abord découvrir. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les joncs penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée. Je voudrais un premier volontaire pour venir dans le texte souligner les verbes en rouge. En très droit, Maë, s'il te plaît. Était déchaussée, vous êtes d'accord? On garde le participe passé avec? Il en manque ou pas? Pourquoi on ne prend pas le verbe aller qui est dans la deuxième strophe? C'est à l'infinitif. Oui, c'est un verbe à l'infinitif. J'ai demandé les verbes conjugués. Merci Mike. J'arrive à mieux quand même capter leur attention. Même les élèves qui sont en difficulté ont envie de venir, ils se sentent concernés par ce qui se passe. Justement, ces élèves qui ont parfois du mal avec la graphie parce que ils n'écrivent pas bien, ils n'ont pas une graphie qui est très lisible ou parce qu'ils ont une orthographe qui est assez déplorable. Ce sont des élèves qui ne vont pas forcément venir au tableau, ils ne veulent pas se mettre en danger devant la classe. Là, si je leur demande simplement de déplacer des éléments, c'est pas compliqué, ils ne se mettent pas en danger. L'erreur devient plus légère. Il y a plein de fois où ça ne marche pas tout à fait comme j'aurais voulu, j'ai pas cliqué sur le bon élément. C'est pas grave, la prof, elle a été dans la difficulté, elle a survécu, voilà. Et aussi. Maintenant qu'on a repéré les verbes conjugués, on va les classer. Selon quoi peut-on classer des verbes? Selon le temps. Tu vas me faire des formes, d'accord, pour qu'on puisse ensuite aller mettre les verbes. Tu l'as fait à droite, voilà, très bien. Quels sont les temps que tu vas utiliser? Était déchaussée. Je vais te demander de le faire en copiant. Tu copies parce que je voudrais que le texte reste intact. Non, tu es en train de le déplacer. Je voudrais que tu le copies d'abord. Tu resélectionnes parce que je veux juste que tu reprennes était déchaussée. Faut faire en arrière sinon. Bon allez, vas-y. Un petit clic arrière. C'est comme un jeu, le projecteur, parce que c'est interactif. On peut surligner, souligner, entourer, plein de choses. On est une génération plutôt plongée dans l'électronique. On est plus habitué et donc ça nous donne plus envie d'aller au tableau. Quand ils découvrent cet outil-là, c'est ludique pendant un mois et demi. On ne peut pas compter là-dessus. Au bout d'un mois, un mois et demi, ça n'est plus ludique. C'est simplement un outil qui correspond à leur mode de fonctionnement. En leur proposant ça, je m'adapte à quelque chose qui est beaucoup plus proche d'eux que lorsque je leur fais faire une recherche documentaire classique, que je fais aussi. Sur la deuxième partie du poème, je vais vous demander cette fois de venir compter le nombre de pieds de certains vers. C'est un poème de Victor Hugo, on est vraiment dans la poésie, je dirais assez classique, sur la métrique. Par exemple, est-ce qu'on peut tomber à 11? 8, 10 ou 12. E central ou E muet compte quand il est devant une consonne. Ne compte pas quand il est devant une voyelle. On est d'accord? Ou parce qu'il est en fin de phrase. En fin de... C'est quoi ça? Ce sont pas des phrases, ce sont pas des mots. En fin de vers. Quand il est en fin de vers. Quand tu as un E muet qui compte, tu me le soulignes en rouge. Quand tu as un muet qui ne compte pas, tu me mets des parenthèses autour.
D'accord? Sur les 2 vers qui sont là. Il me semble que les élèves arrivent à mieux comprendre parce qu'ils visualisent mieux. Tout est là. J'ai pas le tableau à refaire. Là, il est propre. Je peux faire en 1 heure beaucoup plus d'exercices si j'ai vraiment bien préparé le travail en amont que ce que je pourrais faire avec un tableau classique. La béquille, c'est un tableau de Millet. de Millet. Premier plan, la mère qui est en train de nourrir ses enfants. Et au second plan, le père qui est en train de travailler dans les champs. Je vais vous demander de faire des captures d'images et d'aller chercher les éléments qui, dans le texte, nous rappellent bien qu'on est dans un monde paysan. C'est un tableau blanc classique sur lequel je peux donc écrire, c'est-à-dire que c'est un tableau normal. Je peux moi aussi revenir à l'outil scripteur classique et aller écrire par exemple mes traces écrites, ce que je veux qu'ils écrivent sur leur classeur. Je sélectionne une page blanche et j'écris comme je pourrais écrire avec un tableau qui est un tableau normal d'ailleurs.